Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 20 juillet 2025, 10h18, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, beaucoup de gens viennent voir la vidéo ou les vidéos et oublient de s'abonner. Il y a une vague de désabonnements aussi. Moi-même, je me fais désabonner de plusieurs chaînes que je suis religieusement et fréquemment. Surveillez vos abonnements. Ceci étant dit, avant qu'on plonge dans quelques sujets que je vais vous partager, qui vont vous démontrer que on est tellement manipulé, c'est ça qui est important de comprendre. Puis il faut que tu te sortes de cette manipulation-là, parce que c'est cette manipulation-là qui fait que notre système est en train de se ruiner. Nos citoyens sont en train de devenir tellement androgynes, stupides, que par cette propagande, qui est souvent l'œuvre de pays ou de dirigeants pas vraiment sympathiques, qui n'ont pas non plus ton intérêt à cœur, puis c'est là-dedans que je veux plonger. Mais avant, oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Ça marche. Biohacking, t'en as besoin. Je peux te dire une chose. Ton but, c'est d'être à ton sommet, d'être le plus en forme possible, le plus en pleine possession de tes moyens possible. J'espère que c'est ça ton but. Si ton but, c'est de devenir une locumène comme Serge Gainsbourg, en buvant, puis en fumant, puis en finissant ta vie comme une locumène, ça peut être ton choix aussi, puis je le respecte. Mais pour ceux qui veulent être en pleine possession de leurs moyens pour vivre une vie extraordinaire, le bleu de méthylène, c'est incroyable. J'ai trouvé un autre produit aussi, vraiment efficace. Ça fait, là, je l'ai reçu, ça fait quelques jours que je l'ai commencé, puis je peux te dire une chose, ça aussi, wow! La racine de Rhodiola rosea, c'est complètement hallucinant. C'est un produit que j'ai reçu, que j'ai commandé, parce que j'avais vu quelque chose là-dessus, et t'en prends pas beaucoup, il y a une petite cuillère dans le pot que tu commandes, c'est une poudre, et ça a beaucoup de propriétés, un peu similaires à celles du bleu de méthylène. Poudre de racine de Rhodiola rosea, poudre de racine. Cette poudre est composée de minéraux bénéfiques pour le bien-être physique et mental, sans additifs naturellement ni conservateurs artificiels. Elle convient au régime pour ceux qui sont des régimes végétaliens. Riche en nutriments essentiels, notre produit peut contribuer à la gestion du stress et du bien-être général, tout en améliorant potentiellement la clarté mentale et l'endurance physique. Je peux dire une chose, je me sens différent. Donc, toutes sortes de bons produits comme ça que j'utilise, que je te laisse dans la boîte de description. Maintenant, on vit... Tu pourrais tout voir dans un stroboscope apocalyptique. Si tu écoutes toutes les têtes parlantes, toutes les têtes de linotte, le complexe médiatique qui n'arrête pas naturellement de spinner de l'anxiété, des mauvaises nouvelles, de l'anxiété, des mauvaises nouvelles. Tu peux voir ça comme ça. Puis on dirait que eux, ils veulent te programmer pour que tu vois toujours le monde dans un spinorama de drame, d'apocalypse, comment dire, de péché solennel, comment ils les appelaient, de péchés capitaux dont tu serais responsable, d'une espèce d'autoculpabilisation, toujours, surtout toi, si tu es occidental, si tu es blanc, si tu es hétérosexuel. C'est complètement hallucinant, puis on te programme à ça, puis si tu n'es pas dans cette noirceur-là, dans l'autoculpabilisation, dans l'idée qu'il y a un drame toujours qui est à survenir, ou une apocalypse qui est à survenir, tu n'es pas moralement équilibré. Ça fait de toi quelqu'un d'immoral. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé au cours des 30-40 dernières années, OK? Au niveau global, au niveau planétaire, tu as des milliards d'individus qui ont commencé à avoir l'accès à de l'eau potable, des milliards d'individus qui ont commencé à avoir accès à de l'électricité, à de l'énergie, à différents produits, à l'Internet, au portable. Tu vois, tu t'en vas dans le fin fond de la jungle, tout le monde a un portable ou un téléphone cellulaire, comme, dépendamment comment tu l'appelles. Jamais dans non plus l'histoire de l'humanité, tu sais, si tu remontes il n'y a pas si longtemps, le Moyen-Âge, là, puis même il y a 200 ans avant l'industrialisation, puis même au début de l'industrialisation,
La vie, c'était pas facile. Si tu regardes toutes les snowflakes d'aujourd'hui, toutes les androgynes stupides qui composent les sociétés occidentales, qui se promènent avec leur propre tête dans leur propre anus, qui sortent juste pour péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, puis qui s'auto-culpabilisent, auto-censurent, puis qui ont accepté toute la propagande de qui? Tout ce mouvement gauchistoïde, lunatique, socialo, communaux, immuno, supprimés. Ben, c'est toute l'œuvre de gens qui n'ont pas ton intérêt à cœur, qui n'ont pas l'intérêt de l'humanité non plus à cœur. Alors que toi, on te blâme pour tous les péchés du monde. Je peux te dire une chose, la société occidentale capitaliste, menée par les États-Unis, c'est elle qui est en tête de file d'avoir sorti le plus de monde de la misère possible et imaginable, puis d'avoir amené l'accès à plein d'éléments modernes qui fait que ta vie est légèrement meilleure que si tu te plongeais dans le temps il y a 300 ans. Moi, j'aimerais voir toute la banque de snowflakes d'aujourd'hui qui sont là dans nos centres-villes à scander « mort à l'Amérique, mort à l'Occident, mort au capitalisme », puis qui sont tout le fruit, puis les bébés gâtés de ce système-là. J'aimerais ça les retourner 300 ans en arrière. On va dire une chose, je ne sais même pas s'il ferait 1 heure. OK? Quand ils ont froid, ils s'en vont dans le chaud. Quand ils ont chaud, ils s'en vont dans le frais. Ils ont tout, mais mort à l'Occident, mort à... Moi, je veux savoir, c'est qui est derrière cette folie-là? C'est pas l'individu. Tu le sais que l'individu est trop le citoyen normal, l'humain normal, la classe ouvrière, le bon peuple. Il ne pense pas que ça vienne de lui. Il est trop occupé à d'abord essayer de survivre. Peu importe l'époque dans laquelle tu vis, il faut que tu survives. Ta priorité, c'est pas parce que faut que tu es dans la modernité que tu peux pas et que tu dois pas consacrer ton temps à ta survie quand même, là. Nous autres, on n'est pas de la classe dirigeante où tout a été donné, puis tout est contrôlé, puis tout t'appartient, là. Toi, il faut que tu... Donc, ça, c'est pas toi qui as tout inventé cette idée de protester, puis de démoniser ton propre système qui a fait de toi un petit bébé gâté, puis chouchouté. C'est complètement illogique. Donc, ça vient d'ailleurs. Il faut que ce soit des gens mal intentionnés. Ça ne peut pas non plus vraiment être tes dirigeants quand tu y penses 2 secondes, qui doivent avoir des bonnes intentions, mais ultimement sont corrompus par l'argent, le pouvoir, pour changer sans être conscients qu'ils sont en pleine motion de destruction de notre propre système, mais ils sont tellement accrochés à leur argent, à leur pouvoir, à leur notoriété, qu'ils ne sont pas conscients des actes qu'ils posent contre leur propre population. Mais c'est du monde qui est vraiment puissant, qui sont derrière cette idée-là, de démoniser le système, que tu l'aimes ou pas, il n'est pas parfait. Ça, je te l'accorde, il n'y a pas un système qui est parfait. Trouve-moi un humain qui est parfait, trouve-moi un curé qui est parfait, trouve-moi un imam qui est parfait, trouve-moi un rabbin qui est parfait. Viens donc, tu tombes sur la tête, toi? Tu vis dans quel univers? De bozo? Donc, il y a quelqu'un qui est derrière ça. C'est sûrement des gens qui sont mal intentionnés. Tu pourrais nommer Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, les l'ayatollah Khamenei. Toi, tu es là dans le centre-ville de Montréal à cheerer, ou dans le centre-ville de Paris à cheerer pour les l'ayatollah. Vraiment? Wow! Va te faire un examen de conscience très profond. Va te mettre dans la peau d'un Perse, puis va vivre ce régime-là depuis 50 ans. On va te dire une chose, de terreur. D'abord, tu as vu leur complexe militaire dont on t'avait parlé, qui était si puissant. Tu ne l'as pas vu, il est absent. Puis ils sont encore en train de se faire bombarder le cul, puis c'est pas fini. OK? Puis ils sont capables de rien faire, sauf des menaces. Toi, t'aimes ça, toi, vivre dans un univers où tu as des bozos le clown comme ça. Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important, puis il n'est pas parfait, je te l'accorde. Emmanuel Macron, même, pas parfait, vraiment pas parfait. Mais puis même moi, si je l'aime pas, je suis obligé de dire que c'est pas un l'ayatollah, là. Emmanuel Macron se promène pas
à tous les jours en train de dire « Moi, je vais vous faire sauter, moi, je veux l'arme nucléaire, moi, je veux vous faire sauter, je veux éliminer, disons, la Belgique. Moi, je veux éliminer la Belgique, mort à la Belgique, blablabla. » Il est quand même pas là. Donald Trump, il est quand même... Mark Carney, que je suis loin vraiment d'aimer, là, puis tu le sais, il est quand même pas là à se promener. Nous autres, on veut éliminer, je sais pas quel pays, ou whatever, on veut la bombe atomique, on veut l'éliminer. Mort à ceci, mort à cela, puis ils sont pas là à financer des groupes qui arrêtent pas de faire chier tout le monde. Puis ils t'obligent pas à vivre sous un régime de l'ayatollah. Même si tu peux trouver plein d'éléments où tu peux démoniser notre système, là. T'es quand même pas en Iran, le bozo, là. T'es quand même pas en Corée du Nord, le clown. T'es pas en Russie non plus, de Vlad Master. C'est bien beau, une petite vidéo sur TikTok qui te montre que, mon Dieu, le centre-ville de Moscou, c'est tellement extraordinaire, puis il n'y a pas de graffiti, c'est métro. Même moi, je me suis fait avoir là-dedans, mais va vivre. Moi, je connais des Russes. Va vivre en Russie. Ils m'ont dit, voyons, tu tombes sur la tête, genre. Arrête de faire la promotion de du Vlad Master, là. Donc, il faut que tu réalises que ce monde-là, c'est toutes des entités, des régimes totalitaires qui viennent corrompre notre système pour te mettre dans la tête que toi, tu dois détruire, détester ton système qui t'a tout donné pour vénérer un Vlad Master. Tu as du monde au centre-ville de Montréal, au Québec, puis ailleurs, qui vénèrent le Vlad Master, puis qui sont en amour, puis qui idolâtrent le Vlad Master. Va vivre en Russie, puis après ça, tu me donneras un compte-rendu. Va pas là en touriste, puis d'ailleurs, tu pourras même pas y aller, là. Puis fie-toi pas une vidéo de TikTok qui te montre un restaurant, ou peu importe, je sais pas quoi, ou un métro qui est... C'est vrai que le monde là-bas, ils sont différents. Ils ont une moralité différente, ils ont gardé leur moralité. Mais là, on parle du système. Si les Russes avaient la chance de changer leur système, ils changeraient. D'ailleurs, ils l'ont changé une fois. Quand le mur, puis le rideau de fer est tombé, après 75 ans de communisme, de tyrannie, puis de misère répandue partout, ils ont adopté quel système pour essayer d'améliorer le sort de leur population? Le même establishment qui est resté là au pouvoir, ben ils ont ouvert les portes du capitalisme, le clown. Ils n'ont pas rajouté de la moutarde communiste. Puis ils n'ont pas dit aux gens, on va continuer dans la même veine où on va tout contrôler, puis on n'aura aucune productivité, puis tu n'auras rien. Non. Ils ont dit, OK, on va au moins leur donner un peu de capitalisme. Tu comprends? Même chose avec la Chine. La Chine qui a vécu des années de très, très grande misère, et sous Mao Tse-tung, quand ils ont réussi à sortir un peu de la misère, c'est quand ils sont rentrés dans le commerce international, puis dans le capitalisme, le bozo. Donc, tout ce monde-là, c'est sûr, ils remplissent tout l'Internet, les comptes artificiels, les comptes de robots, les comptes de fake, de leur propagande pour te démoniser ton système. Puis ils l'ont fait à partir de la partisanerie politique en démonisant certains politiciens plus que d'autres, puis en faisant avancer la partisanerie au niveau des partis politiques pour qu'on soit complètement divisé. Quand tu t'en vas dans ces pays-là, il n'y en a pas de division vraiment. Ils ont gardé l'unité. C'est une des caractéristiques que j'aimerais qu'on puisse, la seule avoir de ces gens-là, c'est que tes médias qui, quand même, sans avoir les yeux fermés, te fassent réaliser que arrête de démoniser notre système. Tes propres médias qui sont pleins de cash, qui contrôlent tout, toutes tes têtes parlantes de la télé que tu écoutes, qui sont toutes des animateurs, animatrices avec plein d'avantages, crachent sur notre système, crachent sur notre population, puis endoctrinent notre... Donc, ils sont tous manipulés ultimement par cette même entité qui te met dans la tête que si t'es pas comme eux autres, t'es pas moralement acceptable. Ben, on va te dire une chose, va te faire cuire un œuf, puis deux, puis trois, puis va te faire voir chez les Grecs. Bon, ceci étant dit, il y a tellement de choses qui se passent. Puis si t'es d'accord, tu me tapes un 47, puis si t'es pas d'accord, ben tu peux faire ce que tu veux, puis essayer de nous expliquer comme tu veux, puis de nous convaincre que tu as raison d'être dans le centre-ville de Montréal. Vive les ayatollahs, libérons la Palestine, puis mort à Israël. Tu essaieras de nous convaincre de ça, le bozo. OK? Pendant ce temps-là, le Deep State,
cette même entité, c'est elle qui nomme tous les réseaux actuels avec Donald Trump et Jeffrey Epstein. Puis lui, il le voyait venir, parce qu'il y a déjà 2 semaines, il a dit c'est toute de la bullshit des globalistes puis des démocrates qui vont essayer de me salir encore une fois. Ça fait 15 ans qu'on parle de la fameuse liste qui n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de liste, là. Mais si tu t'en vas dans toutes ces, j'imagine, archives de téléphone, puis de messagerie, puis tout ce que tu veux, ben tu vas voir qui c'est qui était avec Jeffrey Epstein, puis qui c'est qui ne l'était pas, puis qui c'est qui allait sur l'île, puis qui c'est que ceci. Puis c'est ça qu'on appelle une liste. Mais il n'y a pas une liste vraiment, mais ils ont sûrement noté qui était en contact fréquent, comme du monde dont on a parlé, puis qui ont été exposés à multiples reprises. Bill Clinton. Moi, je veux savoir comment ça fait que là, les médias, ils s'attaquent juste à Donald Trump. Parce qu'il est en train de remettre le monde à l'endroit. Tout le monde qui était à l'envers. Que tu l'aimes ou pas, lui a dit, écoute, ben, il y a 2 genres, là. Puis d'ailleurs, que tu veuilles... Pense à ça. Quelqu'un qui veut changer de sexe, là, disons qu'il n'est pas content que son sexe féminin ou masculin, il est toujours juste confronté à quoi? Juste à 2 choix. Même si tu veux changer de sexe, il va falloir que tu t'en remettes à 2 sexes, mâle ou femelle. Vois-tu dans ta tête comment ça marche pas? Wake up! Puis, il a dit, ça suffit, toutes les folies, ça suffit l'abus des États-Unis. Donc, il a coupé de l'argent à bien du monde qui vivait sur le dos des Américains. C'est sûr que tu as bien du monde qui ne sont pas contents, là. Puis là, il commence à exposer le Vlad Master. Il dit, toi, tu commences à me faire suer. L'autre, tu commences à me faire suer. Il a dit ça aussi de Bibi. Là, vous commencez tous à me faire suer. Parce que oui, c'est tout du monde qui font suer. Puis là, tu as beaucoup de monde qui le déteste. Puis là, c'est tous eux autres qui flottent tout ça avec toutes des choses qui sont générées par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je t'ai dit il y a 1 mois et demi, 2 mois? Il y a un programme qui est sorti de Gemini, Google. Ça coûte 250$ par mois. Ça, c'est qu'est-ce que toi, le public a accès à de l'intelligence artificielle qui te génère. Si tu veux, tu peux faire un film à partir de rien chez vous, là, puis tu vas avoir des acteurs, tu vas avoir des décors, tu vas tout avoir. Pour 250$ par mois. Ça, c'est ce à quoi tu as accès, toi. Donc, imagine l'élite qui est derrière ça. Elle a accès à quel genre de technologie? Tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Là, il y a des images, j'en vois plein, qui circulent. Tu as toujours Donald Trump avec une jeune fille. C'est sa fille, Ivanka, sacrament. Mais tu as du monde, des beaux os de clown, surtout du Brésil, Lula, qui s'est fait attaquer d'aplomb, là, puis le Brésil d'aplomb par des nouveaux tarifs, puis tu as vu que BRICS a été tué dans l'œuf par Donald Trump cette année, je te l'ai dit. Je t'ai rapporté les propos. Le joueur le plus important dans cette union de BRICS qu'on voulait lancer, puis qui était supposé de se détacher du dollar américain, c'est l'Inde. Puis le ministre de l'Inde des Affaires extérieures du Commerce, il a dit, nous autres, notre but, c'est pas de se dédollariser puis de démoniser les États-Unis. Ça, c'est la frange extrémiste de BRICS, comme l'Iran. L'Iran est là-dedans. La Russie est là-dedans. Le Brésil est là-dedans. Le Brésil de Lula. Si ça avait été le Brésil de Jair Bolsonaro, l'ancien Bolsonaro, pardon, qui s'est fait voler l'élection pour qu'on essaie d'emprisonner, ben, tu n'aurais pas cette mentalité-là. Mais là, avec Lula, un enfant de la crasse, de la vermine, ben lui est dans le coup, puis là, c'est eux autres qui ils font juste remplir l'Internet. Il y a plein de vidéos que je vois qui viennent du Brésil, de Donald Trump avec une moto, puis là, tu le vois à côté d'une jeune fille. C'est Ivanka Trump, sa fille. Donc, pendant que Bill Gates, sa femme l'a divorcé parce qu'il fréquentait Jeffrey Epstein. Tu l'as vu, je t'ai présenté cette entrevue-là à maintes reprises. Puis c'est Donald Trump qui est attaqué. Demande-toi pourquoi. Puis il n'y a rien à voir là-dedans. Donald Trump, c'est le seul qui a banni Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago parce qu'il harcelait une jeune fille à l'époque qui s'appelait Virginia Roberts ou Giuffre, la fameuse Virginia Giuffre, qui s'est supposément enlevé la vie il y a 1 mois et demi. Tu te rappelles? Puis elle avait fait une vidéo 2 semaines avant, comme quoi elle était à l'hôpital, puis elle dit, on ne me donne pas beaucoup de temps à vivre. Elle avait été frappée par un autobus. Puis après ça, elle s'est enlevée la vie. Celle à qui on avait offert 40 millions pour se fermer la trappe, puis elle avait refusé.
OK? Donc, tout ça, c'est toute une manigance, encore une fois, de nos amis du complexe mondial, une partie de ce complexe-là qui veut essayer de nous convaincre qu'on a un système pourri. Toi qui as tout gratuit, toi qui es du Canada, même si je l'aime pas, Justin Trudeau a voté une espèce de projet de loi pour donner accès à tous ceux qui n'ont pas les moyens à des frais ou à des services de dentisterie qui coûtent très très cher. Puis plein d'autres choses. Donc, puis si tu veux, tu peux devenir millionnaire ici, si tu mets l'effort. Si tu veux, tu peux être riche. Si tu veux, tu peux être de la classe moyenne élevée. Tu as plusieurs choix. Tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Mais je veux savoir c'est quoi le choix qui s'offre à toi en Iran. Quand le monde aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où on se parle, pour vivre, pour la journée, ils sont obligés de se casser la tête pour savoir ce qu'ils vont manger avec une inflation qui est galopante, pas de job, puis un régime tyrannique qui n'arrête pas de faire chier tout le monde en disant « On va éliminer Israël, on va éliminer Israël. » Toi, tu aurais un voisin comme ça, tu l'endurerais combien de temps? « Oh, moi, je veux éliminer la famille Tremblay, elle commence à me faire chier, ma voisine, puis son mari. » Puis... Tu l'endurerais combien de temps, le bozo? Tu vas nous faire suer pendant combien de temps? Donc, toi, tu vénères un régime de l'ayatollah qu'on a imposé aux Perses, qui veulent, eux autres, ils n'en veulent pas. Puis toi, tu es à Montréal dans ton luxe, puis toi, tu es vénère, puis toi, t'en voudrais de ce régime-là? T'es vraiment sérieux? T'en veux? Prends un billet d'avion si t'es capable d'en trouver un. Puis vas-y. Va vivre là-bas. Avec tes couettes roses, tes piercings, puis tes tatouages, puis ta petite pancarte avec l'arc-en-ciel qui veut dire « Les queers pour la Palestine! » Vas-y en Palestine avec ta pancarte, le bozo. Voir comment d'abord ils vivent, eux autres, sous un régime tyrannique de dirigeants corrompus qui n'arrêtent pas de dire « Nous autres, on ne reconnaît pas Israël, on va les éliminer, on va les éliminer, on va les éliminer. » Toi, t'aimerais ça avoir un voisin comme ça? Toi, pense-y 2 secondes pourquoi ça se fait pas. Le monde est tellement gaga. Pourquoi tu penses que la solution à 2 États, Israël a dit « Ben voyons donc, vous êtes tombés sur la tête, vous autres. Nous autres, on va donner le statut d'État à une population, pas la population, mais à des dirigeants qui veulent juste avancer l'idée que nous autres, on n'a pas le droit d'exister, puis qu'on devrait être éliminés. Ah oui, on va leur donner le statut d'État, puis l'armement avec, puis une armée, puis de... Êtes-vous tombé sur la tête? Tu vis dans quel univers de clown? Va te trouver une job dans un cirque, mon chum, là. Puis t'essayes d'avoir des discussions sérieuses, puis t'essayes de commenter quoi que ce soit. Moi, je ne sais pas, mais je pense que tu t'es trompé de pays. Puis je pense que tu t'es associé à nos ennemis. C'est juste ça que je veux ramener, moi, comme point. De la rationalité, que tu te mettes à rationaliser vraiment ce que tu penses puis ce que tu dis. Puis pour savoir si tu as vraiment fait le bon choix. Puis si tu es vraiment dans le bon camp. Je pense que tu as fait une erreur, mon chum. Tu penses plus. Je sais pas c'est qui t'alimente comme ça, là, mais tu penses plus. Lâche le pablum empoisonné de la Chine. OK? La Chine qui est venue te convaincre que tout était tellement mauvais qu'il faut absolument que tu laisses tomber ta petite voiture. L'autre, c'est Xi Jinping qui se présente comme le grand défenseur du globalisme, c'est sûr? C'est ça qui est fait vivre. L'autre, c'est Xi Jinping qui se présente comme le grand défenseur de quoi? De l'énergie verte? La Chine, c'est pas possible. La Chine, elle ouvre 3 à 5 centrales au charbon par semaine. Sans compter qu'elle utilise des milliards de gallons, de barils de pétrole par année, puis des millions par jour. Comme d'abord, sais-tu qu'il y a presque, je ne sais pas combien de milliards de barils de pétrole par jour qui sont produits? Dans quel univers tu vis, toi? Puis elle te vend des panneaux en plastique solaire qui ne marchent pas. Elle te vend des voitures à batterie qui ne marchent pas. Ben, puis toi, tu avales tout ce pablum empoisonné de ces dirigeants qui n'ont rien à offrir à leur population, sauf la misère puis la tyrannie. Notre système n'est pas parfait, mais je peux te dire une chose. Je garde mon système, puis je choisis mon système, puis mes dirigeants, puis même Emmanuel Macron, mais même si je ne l'aime pas, j'aime mieux Emmanuel Macron qu'un l'ayatollah, ou qu'un dirigeant du Hamas, ou qu'un Kim Jong-un. Es-tu tombé sur le coco, vraiment, toi, là?
Il va falloir que tu te ressaisisses, mon chum, là. Puis que t'arrêtes. Il faut qu'on s'unisse sur l'idée que notre système n'est pas parfait, mais qu'il faut le protéger. Puis qu'on ne peut pas laisser rentrer du monde à la pelletée qui n'ont pas les mêmes intentions que nous, de sauvegarder puis d'améliorer notre système. Mais tu ne peux pas faire rentrer du monde ici qui ont quitté leur pays justement parce que c'est un pays de marde, pas la population, mais la structure puis les dirigeants, puis t'en venir ici, puis de vouloir reproduire le même système de marde que tu as quitté. Voyons donc! C'est parce que moi, je veux juste que le monde retrouve de l'intelligence puis de l'indépendance de pensée puis d'esprit. C'est tout ce que je veux. Tu peux penser, tu peux être communiste, socialiste, mais il va falloir que tu nous convainques, mon chum, avec des arguments, puis il va falloir que tu arrêtes de vénérer des tyrans. Va parler au monde qui vit dans ce pays, qui vivent dans ces pays-là avant de t'avancer dans des théories. Quand tu es dans ton luxe, quand tu es dans ta voiture climatisée, quand tu es dans ta maison climatisée, quand tu as tout à portée de main, quand tu t'en vas en vacances cet hiver, quand tu t'en vas en vacances cet été, avant de démoniser ton système, pense-y 2 fois. Voyons donc. C'est là-dessus que je voulais qu'on réfléchisse. Nous autres ici. Puis qu'on arrête de s'auto-détruire, puis de s'auto-censurer, puis de s'auto-culpabiliser. Tu n'as aucune culpabilisation, puis tu n'as commis aucun crime. C'est toi qui as fait avancer, notre système a fait avancer la prospérité dans le monde. Voyons donc. C'est pas le Zimbabwe qui a fait avancer l'humanité, là, même si j'aime beaucoup le Zimbabwe. C'est pas l'Éthiopie qui a fait avancer l'humanité, même si j'aime beaucoup l'Éthiopie puis les Éthiopiens. À un moment donné, il va falloir que tu te mettes du plomb dans la tête, que tu utilises ta matière grise. Lâche le pablum empoisonné des globalistes, mondialistes, du Vlad Master, de Kim Jong-un, des Laya Toilette, du Hamas, puis de Xi Jinping. Parce que, je peux te dire une chose, tu fais dur, mon chum. Tu fais vraiment dur. Pas fort. Je reviens.